Bonjour, donc je m'appelle Jérôme Prado, je suis chargé de recherche au CNRS. Je travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui est un laboratoire du CNRS, de l'INSERM et de l'Université de Lyon. Et je travaille principalement sur essayer de comprendre le développement des compétences mathématiques, et notamment avec une approche de neurosciences et de neurosciences cognitives. Donc j'essaie de voir donc, quels sont les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans l'apprentissage des mathématiques et pourquoi de temps en temps ces mécanismes cérébraux peuvent donner lieu à des difficultés, notamment dans le cas des troubles de l'apprentissage des mathématiques. Alors, c'est jamais facile de répondre à ces questions, puisque je pourrais vous répondre qu'il y a beaucoup d'âges à cibler et beaucoup de compétences aussi, parce que ce qui fait un peu l'une des caractéristiques des mathématiques, c'est qu'on va parler d'un panel de compétences qui est assez large, hein, probablement même plus que la lecture, dans la mesure où dans les mathématiques, vous allez avoir des compétences qui vont être vraiment liées à la compréhension du nombre, et puis à la mémoire, aux fonctions exécutives, etc., etc. Donc c'est large. Je dirais qu'une des caractéristiques un peu des mathématiques, et le partage d'ailleurs avec l'apprentissage de la lecture aussi, c'est que c'est un domaine qui est très très cumulatif. Donc c'est-à-dire que les compétences que vous allez avoir à un moment donné, elles vont vous servir pour apprendre d'autres compétences, qui vont ensuite vous servir pour apprendre d'autres compétences, qui vont ensuite vous servir à d'autres compétences, etc., etc. Comme si on empilait des Legos. Donc c'est très très fort dans les mathématiques. Toutes les matières ne sont pas du tout cumulatives. Hein. Quand l'histoire, géographie par exemple n'est pas cumulative, mais les mathématiques le sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des fondations qui sont un peu pas très solides, vous allez avoir un problème pour tout le reste. Et en plus, ça va faire un effet boule de neige, un peu. Ça va vous entrer dans une spirale où si vous avez une mauvaise maîtrise des compétences numériques de base, vous allez avoir du mal avec l'arithmétique, ça va avoir du mal avec l'arithmétique, vous allez avoir du mal après avec l'algèbre, etc., etc., etc. Et donc, du coup, ça rend les difficultés de plus en plus larges et le travail aussi d'aider les enfants de plus en plus difficile. Tout ça pour dire, et pour venir à votre question précise, c'est que j'aurais tendance à penser que si on veut probablement se focaliser sur la période où on aura le plus de chances d'avoir un impact relativement important, c'est probablement sur les compétences de base, qui sont le socle de ça, pour essayer un peu de casser un peu cette spirale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement que une période qui est relativement intéressante, c'est les débuts, les fondements de l'apprentissage des mathématiques. Alors on peut penser, et on pense souvent pour l'apprentissage des mathématiques au début de l'école élémentaire par exemple, mais en fait on pourrait même penser, et c'est ce à quoi je pense beaucoup dans ma recherche également, même avant, donc par exemple à la maternelle, voire même ce qui se passe parfois même dans les familles, et c'est aussi un aspect de nos recherches également. Donc je crois beaucoup à cette idée d'essayer d'accompagner le plus possible les enfants dans ce socle-là. Évidemment, ça ne veut pas dire, et mon message, c'est pas que si on ne fait pas ça, après, il n'y a plus rien à faire. Évidemment que non. Mais après, c'est sûr que tout devient un peu plus compliqué en fait, une fois qu'on n'a pas les bases, etc. Donc je dirais que c'est particulièrement une période intéressante, la période où on est au début des apprentissages mathématiques. Alors, je crois qu'il est possible d'agir sur beaucoup de facteurs. Comme je vous l'ai dit, les mathématiques font appel à beaucoup de compétences diverses et variées. Et potentiellement, on peut imaginer qu'un travail sur des différentes compétences peut avoir un impact sur les mathématiques. Et certains chercheurs vont approcher, par exemple, cette question plutôt avec un angle assez général, par exemple sur les fonctions exécutives. Et c'est effectivement possible que ça puisse avoir un impact un peu général. J'ai tendance, personnellement, dans ma recherche, à plutôt mettre l'accent sur les choses qui sont très, très spécifiques aux mathématiques. Pendant longtemps, on a cru que les mathématiques, c'était quelque chose qui était très lié aux capacités de raisonnement, etc. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose qui est assez ancré dans
parfois l'image qu'on a des mathématiques, que les parents ont des mathématiques, que les enseignants ont des mathématiques aussi. Et en fait, je dirais que s'il y a bien un message que la littérature, la recherche en psychologie cognitive, en sciences cognitives a donné depuis ces dernières décennies, c'est que les mathématiques, c'est aussi ça s'appuie aussi sur des compétences qui sont vraiment relativement spécifiques aux mathématiques et qui est lié un peu à la compréhension de ce qu'est vraiment le nombre qu'on pourrait appeler le sens du nombre. Alors même le concept de sens du nombre est utilisé de façon différente par les chercheurs, mais disons, c'est vraiment de compréhension de ce qu'est une quantité numérique. C'est vraiment compliqué pour des enfants d'apprendre ça, de comprendre ça, parce qu'on représente ça par des symboles, c'est abstrait. C'est vraiment un des challenges importants hein, quand l'enfant va rentrer dans les mathématiques, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ces espèces de symboles un peu, voilà. Euh, et en fait, ces symboles, ils ont une signification cardinale, c'est-à-dire ils vont dénoter une quantité, ordinale aussi, une position. Et ça c'est vraiment cette notion de comprendre ce qui est derrière en fait ces symboles, comprendre ce qui est le nombre et notamment la cardinalité par exemple. Ça c'est vraiment un facteur important dans l'entrée des mathématiques. Il y a une étude très très jolie qui avait montré une étude qui était faite aux États-Unis. Euh, qui a montré que l'âge auquel les enfants accédaient à cette compréhension-là, c'est-à-dire que 6, ça veut dire 6 jetons, 6 pommes, 6 poires, etc. La quantité 6. En fait, en fait, c'est un facteur qui est un facteur prédicteur important de la facilité avec laquelle les enfants vont ensuite apprendre les mathématiques symboliques, l'arithmétique, etc. Dans les années d'après. Donc, je dirais que s'il y a peut-être une compétence sur laquelle je mettrais vraiment l'accent dans ces premières années, et notamment la maternelle, mais en fait même les premières années, même le CP, c'est vraiment cette compréhension de ce qu'est le nombre, d'avoir une idée que le nombre, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est vraiment une quantité. Et ça, en fait, c'est important non seulement dans ces premières années, mais en fait, c'est important plus tard, puisque après, vous allez déplacer ce problème plus tard. Par exemple, quand les enfants vont être, on va leur montrer ce que c'est que des nombres décimaux ou des fractions. En fait, l'une des challenges principaux, en fait, c'est que les élèves ont tendance à pas voir ça comme une quantité, mais en fait, c'est des quantités comme le reste, en fait. Et du coup, ce sens du nombre, ce sens que ces symboles-là représentent une quantité, que ce soit des fractions, des nombres décimaux, des nombres entiers, c'est pour moi probablement le socle principal des mathématiques. Alors, ça ne veut pas dire évidemment, comme tout, hein, que les aspects mémoriels, exécutifs, etc. ne sont pas importants. Mais je dirais que ça, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qu'on peut vraiment accompagner assez tôt, et notamment dans la découverte de ce qu'est le nombre dans les premières années, dans la maternelle, par exemple. Parce que tout le monde l'a. Par contre, peut-être plus dans le nombre même que dans la lecture. On a un peu cette idée que les mathématiques, c'est le rôle de l'école. Voilà, ils vont apprendre à compter, ils vont apprendre à faire des maths à l'école, encore moins qu'à la maison, etc. Et cette idée-là, elle est présente, mais elle n'est pas présente chez toutes les familles non plus, ce qui introduit des différences. Donc du coup, moi, je crois assez également à ce levier, et notamment au dialogue entre les enseignants et les parents sur le fait d'accompagner les enfants, de leur parler des nombres et de démystifier un peu ça. Oui. Oui, j'ai activé mon micro en même temps, mais c'était pour interrompre, pour pas que ça coupe une question. Ça m'évoque une question, moi, parce que vous avez dit que les niveaux mathématiques étaient très liés au niveau socio-économique, mais en France, particulièrement en France et dans d'autres pays, ce lien-là entre niveau socio-économique, socio-professionnel, économique et niveau mathématique des enfants, il est moins flagrant? Dans ma tête à moi, Et c'était bah, international en fait. ouais. Alors, il y a différents niveaux à votre question. Dans, dans la majorité des pays, enfin, vous allez avoir un lien entre le milieu socio-économique, effectivement, et le niveau, les compétences des enfants. Par exemple, alors vous avez différentes études qui mesurent ça, hein. L'une des plus connues est PISA, qui va s'intéresser à plus tard. Là, on parle plus tard, c'est quand les enfants ont 15 ans, mais vous avez voilà, ce milieu socio-économique qui va beaucoup influer sur les compétences en mathématiques. Mais pour répondre directement à votre question, et c'est ça un peu qu'il faut avoir en tête, on est moins bon que les autres. Pas, on fait partie des moins bons pays.
dans ce cas-là, dans ce classement-là de l'impact du milieu socio-économique sur les compétences. Pour vous donner une idée, en fait, parce que je regardais, j'avais récemment présenté ces données dans PISA, on a à peu près une différence d'un écart type qui correspond à presque 2 ou 3 ans d'études dans PISA entre les 25% des enfants qui viennent de milieux socio-économiques les plus favorisés et les 25% les moins favorisés. Si vous prenez un pays comme l'Irlande, par exemple, qui est un pays qui est vraiment comparable, parce qu'on se compare beaucoup à d'autres pays souvent asiatiques qui sont excellents dans PISA, mais qui ont quand même une société qui est différente de la nôtre. Alors, il y a différents niveaux à votre question. Dans, dans la majorité des pays, enfin, vous allez avoir un lien entre le milieu socio-économique, effectivement, et le niveau, les compétences des enfants. Par exemple, alors vous avez différentes études qui mesurent ça, hein. L'une des plus connues est PISA, qui va s'intéresser à plus tard. Là, on parle plus tard, c'est quand les enfants ont 15 ans, mais vous avez voilà, ce milieu socio-économique qui va beaucoup influer sur les compétences en mathématiques. Mais pour répondre directement à votre question, et c'est ça un peu qu'il faut avoir en tête, on est moins bon que les autres. On fait partie des moins bons pays dans ce cas-là, dans ce classement-là de l'impact du milieu socio-économique sur les compétences. Pour vous donner une idée, en fait, parce que je regardais, j'avais récemment présenté ces données dans PISA, on a à peu près une différence d'un écart type qui correspond à presque 2 ou 3 ans d'études dans PISA entre les 25% des enfants qui viennent de milieux socio-économiques les plus favorisés et les 25% les moins favorisés. Si vous prenez un pays comme l'Irlande, par exemple, qui est un pays qui est vraiment comparable, parce qu'on se compare beaucoup à d'autres pays souvent asiatiques qui sont excellents dans PISA, mais qui ont quand même une société qui est différente de la nôtre à plusieurs égards. Mais prenez l'Irlande. L'Irlande est bien meilleure que nous, en fait, sur cette idée que le milieu socio-économique va moins être lié, en fait, aux différences d'apprentissage en mathématiques. Euh, donc oui, on a chez nous, en fait, euh, si vous venez d'un milieu, si vous voulez le placer autrement, si vous vouliez d'un milieu socio-économique plus défavorisé, eh ben, il vaut mieux être en Irlande qu'en France. Effectivement, et le niveau, les compétences des enfants. Par exemple, alors vous avez différentes études qui mesurent ça, hein. L'une des plus connues est PISA, qui va s'intéresser à plus tard. Là, on parle plus tard, c'est quand les enfants ont 15 ans, mais vous avez voilà, ce milieu socio-économique qui va beaucoup influer sur les compétences en mathématiques. Mais pour répondre directement à votre question, et c'est ça un peu qu'il faut avoir en tête, on est moins bon que les autres. On fait partie des moins bons pays dans ce cas-là, dans ce classement-là de l'impact du milieu socio-économique sur les compétences. Pour vous donner une idée, en fait, parce que je regardais, j'avais récemment présenté ces données dans PISA, on a à peu près une différence d'un écart type qui correspond à presque 2 ou 3 ans d'études dans PISA entre les 25% des enfants qui viennent de milieux socio-économiques les plus favorisés et les 25% les moins favorisés. Si vous prenez un pays comme l'Irlande, par exemple, qui est un pays qui est vraiment comparable, parce qu'on se compare beaucoup à d'autres pays souvent asiatiques qui sont excellents dans PISA, mais qui ont quand même une société qui est différente de la nôtre à plusieurs égards. Mais prenez l'Irlande. L'Irlande est bien meilleure que nous, en fait, sur cette idée que le milieu socio-économique va moins être lié, en fait, aux différences d'apprentissage en mathématiques. Donc oui, on a chez nous, en fait, si vous venez d'un milieu, si vous voulez le placer autrement, si vous vouliez d'un milieu socio-économique plus défavorisé, eh ben, il vaut mieux être en Irlande qu'en France. Et est-ce qu'on a analysé les raisons justement de ce retard français? Euh, alors ça, vous me posez une question qui est difficile parce que c'est probablement, enfin, ça dépasse le milieu scolaire. Je pense que c'est quelque chose de sociétal et je serais bien, ça me paraît difficile pour moi de vous donner ce type de réponse-là. Je dirais on a probablement une culture scolaire qui est très très élitiste de façon générale. On aime beaucoup noter et classer. On a des systèmes sur 20 par exemple, hein. C'est finalement assez rare, hein, quand on compare à d'autres pays, etc. Donc et puis on a probablement, après je sais pas, ce que je vous dirais c'est un peu des spéculations, mais
Peut-être qu'on a de moins en moins de mixité dans les écoles également, avec de plus en plus peut-être de séparation entre des différents milieux socio-économiques. Oui, je dirais que si je dois faire passer un message important, et c'est un peu le message que je fais souvent passer quand je fais des conférences sur un public, etc., c'est déjà, en fait, je passe une partie de mes présentations, au départ en tout cas, à essayer de convaincre les gens que c'est important les mathématiques. Ce qui en fait est un peu... alors, on pourrait dire tous les chercheurs font un peu ça. J'aime à dire que mes collègues sur la lecture probablement le font moins. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde est relativement convaincu que lire c'est important, il faut apprendre à lire pour après lire pour apprendre, etc. Et les mathématiques, non, on a toujours un peu l'impression d'aller un peu à contre-courant, c'est-à-dire de convaincre les gens euh, que c'est vraiment important. Et je crois que c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est probablement plus important maintenant que ça l'était avant. Pourquoi? Pas simplement parce que il vous faut des compétences en mathématiques pour être, je sais pas, ingénieur en intelligence artificielle, etc. Oui, peut-être, mais en fait, c'est surtout que les mathématiques, en fait, elles se sont immiscées dans tous les niveaux en fait de la société, et que même pour des métiers qui sont relativement beaucoup moins qualifiés en fait, et pour lesquels il n'y avait pas forcément besoin d'avoir des compétences en mathématiques très importantes. Maintenant, vous allez avoir au moins un minimum, en fait, vous avez besoin d'avoir un minimum de compétences. Et du coup, ça va aussi pénaliser les gens. Donc, c'est vraiment important, en fait, d'avoir ce qu'on appelle la numératie, un peu. C'est une espèce d'anglicisme. Littératie, c'est aussi un anglicisme. Mais donc, on va parler de numératie, cette fluidité avec les nombres. Et, euh, et c'est important parce que si on veut faire quoi que ce soit, que ce soit convaincre les parents, que ce soit convaincre les enseignants même, il faut déjà qu'ils soient convaincus que ce soit important en fait. Et du coup, je crois que ça commence à arriver, hein. Je pense que pendant longtemps, par exemple, la maternelle, et c'est toujours de façon générale vu comme une période importante pour le langage, le vocabulaire, la socialisation, etc. Mais ça commence à arriver. Et je pense que c'est aussi important pour bâtir ces fondements un peu des compétences numériques qui vont être importantes à tous les niveaux de la société. Alors pour le travail, mais finalement aussi, et c'est aussi quelque chose que je dis pour notre vie de citoyen en fait, puisque même quand je sais pas, on nous demande de voter avec des données sur des données chiffrées. On nous parle de déficit de budget actuellement de 6% ou que sais-je. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout ça, en fait, ça nécessite d'avoir un peu une idée de ce que c'est que les nombres et de qu'est-ce qu'ils signifient. On a vécu pendant le Covid on avait des courbes tous les jours qu'on regardait. Il faut les comprendre, en fait, ça. Il faut comprendre ce que ça veut dire, en fait, pour ne pas être influencé aussi par différents arguments, etc. Donc, la numératie, c'est vraiment important, non seulement dans la vie future que vont avoir les enfants, professionnels, mais également dans leur vie de citoyen, en fait. Et du coup, c'est mon message important. Du coup, ça paraît un peu de base comme message, c'est que les nombres et les mathématiques, c'est important, mais c'est vraiment ça finalement que je veux dire.